bourse, le CAC 40 a brièvement touché les 8500 points ce matin, avec un plus haut à 8501 points, avant de voir son avance se réduire quelque peu à l'approche de 9h30, où il ne gagne plus que 0,25% à 8475 points, restant tout de même proche de ce seuil symbolique. Passons à la météo, Marlène Duret. Rebonjour Marlène. Bonjour. Les régions méditerranéennes retrouvent le soleil aujourd'hui. Oui, c'est vrai, les orages d'hier ont filé vers l'Italie en fin de nuit. Alors il y en a d'autres qui s'évacuent cet après-midi par la Lorraine et l'Alsace. Et ailleurs, dans un ciel variable, de nouvelles averses, alors qui correspondent à une nouvelle salve orageuse. Des orages un peu plus classiques vont se propager cet après-midi depuis le nord de la Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne vers le centre Val-de-Loire, la Basse-Normandie, le nord de la Bretagne, avant de gagner en fin de journée et en début de soirée la Haute-Normandie, l'Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté, le tout dans une ambiance qui reste quand même estivale en termes de température, même si ça baisse un petit peu cet après-midi. 32 degrés prévus à Ajaccio, 30 à Marseille et Toulouse, 30 degrés également à Grenoble, il fera 29 à Paris au plus chaud de la journée, 27 à Dijon, Clermont-Ferrand, Rouen, 25 à Lille, 23 à Brest. Demain, nouvelle dégradation orageuse par le nord-ouest de la Bretagne à la Vendée, et ces orages prendront la direction du Val-de-Loire et de la Normandie, et puis on surveillera tout spécialement celle de jeudi. C'est une dégradation orageuse qui s'annonce plus marquée, donc on va surveiller plus précisément l'Auvergne-Rhône-Alpes et ses cumuls de pluie. Voilà, peut-être une alerte orange en cours, en tout cas pour cette journée de jeudi, nous en reparlerons bien évidemment. Merci Marlène Duret. 13h, 14h, Europe 1 Info. 13h12 et bienvenue à vous qui nous rejoignez peut-être à l'instant. Europe 1 Info avec l'actualité décryptée. Autour de vous, Charles Bullier, deux débatteurs. Il s'agit du chroniqueur politique Elliott Maman, mais aussi Sébastien Ligné, journaliste politique. Bonjour Sébastien, comment allez-vous ? Mais très bien, et vous ? Formidable, ravi de vous voir en costume. Mais comme toujours. Un peu austère. Mais c'est la rentrée. Un peu austère, mais j'aime beaucoup. Voilà, d'accord, ça commence direct. Très élégant. Très élégant, non, il est très élégant, costume noir. J'anticipe un peu la baisse des températures. Costume d'automne, c'est effectivement. pas tout de suite, mais bon. J'ai mal écouté la météo. Mais voilà, vous avez le crâne rasé. Mais et bien sûr. Effectivement, vous êtes très bien habillé. Je suis prêt, comme un nouvel écolier. Prêt pour cette nouvelle saison. Elliott Maman, style beaucoup plus décontracté, mais ça ne nous déplaît pas. Bonjour c'est Elliott. gentil, merci. Comment C'est tout le contraire, en effet. Bonjour, mais très bien. Mais on est assez éclectique à Europe 1, donc on apprécie. Bon, alors, Mickey et Astérix ont-ils du souci à se faire ? Je vais parler de ce parc d'attractions qui va fleurir d'ici quelques années en région parisienne, dans le Val d'Oise. 6 milliards d'euros, 22 000 emplois à la clé. Le projet de 3 parcs d'attractions dans le département 95 se précise. L'annonce est tombée hier soir. Un nouveau complexe de loisirs qui sera construit près de Cergy-Pontoise. Parc de 50 hectares avec 7 zones thématiques de plus de 30 attractions. 3 parcs qui n'auront pas forcément tous le même thème. Ce sera aux Saoudiens de décider, dit l'Élysée. Le premier parc serait dédié à Dragon Ball Z. Il y aura des restaurants, des hôtels. Ce sera pharaonique. Alors, à l'origine de ce projet, l'Arabie Saoudite et son prince héritier, Mohamed Ben Salman, reçu hier à l'Élysée, ce qui provoque la colère du RN et de Reconquête. Je vous propose d'écouter d'ailleurs, Alexander Nikolic, eurodéputé et porte-parole du RN. Il a réagi à ce projet de parc d'attractions sur France Info ce matin. Je trouve ça un petit peu étrange sur le thème. Vous savez, on est le pays où il y a le plus de touristes au monde, justement parce qu'on met souvent notre culture est la plus admirée dans le monde, notre histoire. On voit d'ailleurs le succès du Puy du Fou. Peut-être que ça aurait été mieux de mettre en avant